Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD1 sur la prise en main d'Excel concernant l'exercice A, la consommation des Français. Donc on va voir ce qui a été vu lors de ce TD, c'est-à-dire la saisie et la mise en forme de deux tableaux. Alors, tout d'abord, on vous explique ici qu'il faut saisir le tableau ci-dessous, sous Excel, sans mise en forme. Donc il suffit de taper les éléments dans les cellules. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà saisi ce qui était demandé au niveau de l'exercice. Je rappelle, pour la saisie, c'est très simple, il suffit de se positionner dans la cellule. Alors, je vais refaire ce que j'ai fait juste au-dessus et de taper le texte, autre, bien et service. Et une fois qu'on a fini de saisir les éléments dans la cellule, pour valider, soit je fais la touche entrée, soit je vais cliquer sur la cellule d'à côté pour dire je vais saisir autre chose ici. Et l'élément saisi a bien été conservé dans la cellule. Donc ici, on dirait 525. Je peux aussi bouger les flèches, c'est-à-dire que si je vais appuyer sur la flèche en bas, je descends sur la cellule suivante et du coup, il a acté les éléments que j'ai saisis dans cette cellule. Donc voilà, c'est la saisie qui est sans valeur ajoutée par rapport à ce qui est demandé. Donc je sélectionne ces deux cellules, je fais Sup pour enlever. Donc voilà, au départ, la saisie des éléments. On continue sur le TD. Enregistrer le classeur sous le nom consommation.xlsx. Donc, ce document, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Je vais le positionner ici. Donc, je vais l'appeler comme ce qui est demandé. Consommation. Je crois que c'était au pluriel. Non, c'était au singulier. L'extension, il vient la positionner automatiquement, ce qui il sait que je travaille sur un fichier, sur un classeur Excel. J'enregistre. Et au niveau de la barre de titre, on voit bien ici qu'il a changé le nom, puisqu'il l'appelle maintenant suivant le libellé que j'ai donné au niveau de ce classeur. Continuons. Donc là, il fallait enregistrer soit sur le bureau ou dans mes documents. Donc là, c'est libre choix sur l'endroit où vous voulez le conserver. Sachant que ce fichier, il faut l'enregistrer sur un endroit dans lequel vous pourrez revenir dessus, puisque c'est le début d'un exercice et quand on fera d'autres TD, on reviendra rajouter des éléments à ce tableau ou dupliquer ce tableau pour faire des nouvelles acquisitions par rapport aux commandes qu'on aura vues sur Excel. Choisir pour les cellules A1 à A8 une taille de police de 11. Donc de A1 à A8, je sélectionne avec un cliquer déplacer l'ensemble de ces cellules. Au niveau du ruban de l'onglet accueil, je vois bien qu'on est déjà en police de 11. Donc, je n'ai pas besoin de modifier. Par défaut, il avait pris une police de 11. Ajuster la largeur de la colonne A au contenu des cellules. Alors, c'est vrai que je l'avais déjà fait, mais quand vous saisissez les éléments, la largeur des cellules n'est pas adaptée par rapport au texte que vous tapez. Sachant qu'en plus, comme j'ai tapé ici des informations numériques, le texte est passé dessous. Alors pour l'ajuster, il y a deux manières de faire. Donc soit vous le faites à la main pour être à peu près bon. Après, il y a une autre astuce que je vais vous donner. Quand vous avez du texte ici, que vous voulez ajuster au texte le plus grand, il y a une subtilité qui permet de le faire de manière automatique, surtout quand vous avez des milliers de lignes. Quand vous placez votre souris entre le nom des deux colonnes, entre A et B, vous avez la double flèche qui apparaît. Si vous double-cliquez, il va élargir la colonne jusqu'au texte qui est ici équipement entretien du logement, le plus grand. Donc il le fait de manière automatique. Je refais voir, je mets ici, je me mets entre les deux, je double-clique. Il l'a mis la largeur optimisée par rapport au texte le plus long. Modifier le nombre de la cellule B6 en remplaçant 737,45 par 727,45. Donc B6, on est ici, on voit bien, B6, et on voit bien aussi au niveau du nom ici, c'est indiqué B6. Donc, il faut que je modifie. Alors, plusieurs manières de le faire. La première, c'est que quand je clique sur la cellule, je peux tout retaper. Il va écraser par défaut. Donc, 727,45. Je fais entrer. Je retourne en arrière. Une autre méthode qui est un petit peu plus rapide, c'est qu'il n'y a qu'un chiffre à changer, le 3 en 2. Je peux double-cliquer
À l'endroit où je vais faire la modification, donc entre les deux, vous voyez, j'ai le curseur qui clignote. Je supprime le 3, je mets un 2. Entrée. J'aurais pu aussi, je retourne en arrière, faire cette modification dans la barre de formule ici. Vous voyez, ce qui est dans cette cellule, je retrouve là-haut. Donc je peux aussi me positionner là-haut. J'enlève le 3, je mets un 2. Entrée. Pensez à sauvegarder vos modifications régulièrement. Alors c'est sûr que j'ai enregistré le fichier, je lui ai donné comme nom consommation, mais toutes les modifications que je viens de faire ici n'ont pas été enregistrées. Donc enregistrer régulièrement, il y a en haut dans la barre d'accès rapide la petite disquette qui veut dire j'enregistre. Ou la touche de raccourci, c'est marqué entre parenthèses, CTRL S, si vous faites CTRL S, ça sauvegarde. Donc pour sauvegarder, là un petit coup de disquette, ou CTRL S, c'est la même chose, ou plus long, fichier enregistré. Mettre en gras le contenu de cellule de la colonne A. Ajuster la largeur de la colonne si nécessaire. Alors comme je mets en gras, ça va prendre un peu plus de place. Si jamais ça va déborder sur la cellule avoisinante, j'élargirai la colonne A. Donc je sélectionne ici ces 8 lignes et je mets en gras. Donc c'est bon, je ne déborde pas. Insérer 3 lignes avant la première ligne du tableau. Donc avant cette première ligne, je vais insérer 3 lignes. Donc j'utilise, pour moi c'est le plus pratique, je trouve le plus rapide, le menu contextuel. Je sélectionne la ligne, bouton de droite, et là je dis insérer. Après, une autre astuce, quand vous avez effectué une commande, par exemple là insérer une ligne, il faut savoir que vous pouvez rappeler ou refaire la dernière commande de manière très simple avec la touche F4 du clavier. Il le refait. Donc là, j'ai inséré une ligne. Si j'appuie 2 fois sur F4, il refait 2 fois l'insertion de ligne. Ça évite de faire bouton droite, insérer, bouton droite, insérer. Donc la touche F4 est intéressante quand on veut refaire la même action. Saisir en B3 le nom 1994. Donc en B3, le nom 1994. Saisir en A1 le titre du tableau, la consommation des Français en 1994 par poste budgétaire. Alors là, donc on pourrait saisir le texte ici. Je vais gagner un peu de temps grâce aux fonctions copier-coller. Là, c'est pareil, le texte il est tapé, même si c'est sous un format PDF, je peux tout à fait sélectionner le texte ici. Je vais faire CTRL-C, qui est une touche, des touches raccourcies pour dire je copie. Donc j'appuie d'abord sur la touche CTRL, et après je fais C, C comme copier. Je viens me positionner en A1, et là pour coller, parce que je viens de copier, touche de raccourci, au lieu de faire ici coller, etc. La touche de raccourci, je fais CTRL, V. Je viens de copier-coller, on va dire, le texte au lieu de le taper. Vous pouvez aussi le taper, c'est bon bien sûr. Centrer le titre sur les cellules A1, B1. Donc A1, B1. Donc ils disent de centrer. Donc centrer, je pense qu'ils veulent spécifier de le fusionner, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Donc ici, je sélectionne les deux cellules A1, B1 et je viens activer toujours dans le ruban accueil, renvoyer à la ligne automatique. Excusez-moi, il faut fusionner et centrer. Donc on voit bien que ici, j'ai bien une de cellules. Maintenant, je n'ai qu'une seule ici. Alors, bien sûr, comme il a fusionné et centré, le texte déborde sur la gauche et aussi sur la droite. On va voir pour l'arranger sur les consignes suivantes. Faire un renvoi à la ligne avant le mot par. Alors, pour renvoyer à la ligne, on avait vu dans le cours, vous aviez deux manières. Une qui est automatique, c'est-à-dire, quand je sélectionne sur cette cellule fusionnée, je peux activer ici, renvoyer la ligne automatiquement. Quand je clique ici, par contre, je suis obligé de modifier la hauteur de la ligne parce qu'il ne l'a pas fait automatiquement. Il renvoie la ligne automatiquement. Mais c'est lui qui choisit. C'est-à-dire que quand il voit que ça ne rentre plus, il revient à la ligne. Après, dans ce qui vous est demandé, donc je désactive le renvoi à la ligne. Voilà. Ce qui vous est demandé ici, c'est de faire un renvoi à la ligne avant le mot par. Donc c'est juste avant le mot par qu'il faut renvoyer à la ligne. Il faut forcer un retour à la ligne. Donc dans ce cas, je double-clique ici juste avant le mot par
Et pour forcer le retour à la ligne, je vais faire Alt, Entrée. Donc d'abord, j'appuie sur la touche Alt, qui est à gauche de la barre d'espace. Je fais Entrée et j'ai forcé un retour à la ligne. Donc toujours pareil, ici, vous êtes obligé de... Il ne le fait pas automatiquement derrière. Quand vous avez forcé un retour à la ligne ou renvoyé à la ligne automatiquement, vous êtes obligé de jouer sur la hauteur de la ligne pour faire apparaître tout le texte. Insérer une colonne avant la colonne B. Ajuster la largeur à la nouvelle colonne C, l'ancienne colonne B. OK. Donc je vais insérer une nouvelle colonne, il faudra que les deux colonnes soient à la même largeur. Alors logiquement, pour insérer une colonne, on avait vu que quand on insère toujours avant. Dans ce cas, ça tombe bien parce qu'il faut bien insérer avant la colonne B. Donc c'est juste avant la colonne B. Je sélectionne la colonne B, bouton de droite, insérer. Là, on voit bien qu'il a inséré une nouvelle colonne, mais on n'a pas la même largeur entre ici et ici. Pareil, une petite astuce, parce qu'on pourrait tout à fait dire je vais ajuster la largeur à peu près pareil. Ou aller chercher dans les paramètres en haut la dimension de chaque colonne et donner quelque chose de précis. Une petite astuce pour être beaucoup plus rapide et pour avoir des colonnes avec la même largeur, c'est de sélectionner les deux colonnes. Une fois qu'elles sont sélectionnées, j'en bouge une très légèrement et l'autre se met sur la même largeur. Vous allez voir, je l'ai mis un petit peu plus. Vous voyez, ça suit exactement. Une fois que j'ai sélectionné les deux, je touche une colonne, les deux se mettent sur la même largeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Saisir dans la nouvelle colonne B3 saisir dans la nouvelle cellule B3 le nombre 1990. Alors ici, 1990, donc je saisis cette nouvelle année. Modifier le titre du tableau, la consommation des Français de 90 à 94 par poste budgétaire. Donc la consommation des Français de 1990 à 1994. Donc là, je sélectionne le texte, je fais CTRL-C. Voilà. Compléter la saisie des cellules pour obtenir le tableau suivant. Donc on voit... Alors ici, ça a été mis en gras. Donc je sélectionne ça et je le mets en gras. Ici, les années sont aussi en gras. Et c'est centré. Là, c'est millions, milliards. Donc je tape millions. Je termine la saisie des nombres qui sont ici, donc 751, 952. Alors, là, il l'a formaté en gras. Je lui enlève le gras. 252, 526. 751, 351. 309, 328. 368, 228. 651, 204. 295, 047. Et enfin 510, 520. OK. Mettre en forme les nombres des colonnes telles que la colonne C affiche 2 décimales. Donc ici, je vais formater les nombres. Il faut afficher 2 décimales. Donc je sélectionne l'ensemble de ces données. Et là, je vais rajouter
une décimale, donc il y a 2 décimales partout. Ça, c'est bon. La colonne B n'affiche aucune décimale, mais une séparation des milliers. Donc, de ce style-là. Donc, le plus simple, c'est de sélectionner l'ensemble de ces données et de cliquer ici dans les commandes, le regroupement de nombres, sur le séparateur de milliers. Donc, c'est le plus rapide. Alors, plusieurs manières. Soit vous cliquez ici, soit vous sélectionnez là un nombre et vous pouvez cocher ici, utiliser le séparateur de milliers. Bon, je vais toujours au plus rapide, au plus efficace. Donc, je prends le séparateur de milliers. Alors là, vous avez quelque chose qui est intéressant. J'ai demandé un séparateur de milliers et voilà ce qui m'a affiché au niveau des cellules. Ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur, parce que si je clique dessus, vous allez voir en haut dans la barre de formule, il y a bien le nombre. Ça, c'est pour indiquer, ben voilà, je n'arrive pas à insérer le nombre dans la largeur de la cellule qui m'est proposée. On voit bien quand je passe dessus, vous voyez le nombre il apparaît derrière avec le séparateur de milliers, légèrement grisé. Mais la largeur de la colonne n'est pas suffisante parce que ça prend trop d'espace. Quand c'est un nombre, il ne va pas écrire dessous la cellule, il veut absolument rentrer le nombre dans la cellule. Donc deux manières, soit j'élargis la colonne, mais comme on voit que j'ai 2 décimales, il ne faut pas de décimales. Vous voyez, on le voit dessous, c'est marqué 751 952,00. Je vais resélectionner ces cellules et enlever les 2 décimales, parce que je veux des nombres entiers. Voilà. Le fait d'avoir enlevé les 2 décimales, ça m'a permis de faire apparaître les nombres avec un séparateur de milliers et ça rentre vraiment dans la largeur de la colonne B. Nommer la feuille de calcul donnée. Donc ici, je viens double-cliquer et je l'appelle données. J'oublie pas, j'enregistre. Un petit coup de disquette. Sauvegarder le fichier et fermer le fichier. Donc ici, ce que je viens de faire, je peux le refaire, un coup de disquette. Une fois que c'est terminé, eh bien, je peux fermer le travail qui a été effectué. Surtout ne pas le perdre parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, on réutilisera ce fichier pour mettre d'autres... il y aura d'autres TD qui vont repartir de ce que vous avez fait là et on rajoutera des fonctionnalités ou des nouvelles acquisitions comme les formules de calcul, les fonctions, ces types d'éléments, des mises en forme. Donc gardez bien de côté ce fichier. Donc on est arrivé à la fin de l'exercice A. Merci bien.